7h, 9h, Europe 1 Matin. Place au Club Culture d'Europe 1 Matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, est un roman qui fait beaucoup parler. Et oui, parce qu'il y a de la vedette, vous allez voir, mais aussi parce que l'auteur s'appelle Philippe Villain, un écrivain qui depuis des années a construit patiemment son œuvre. Il a connu beaucoup de succès aussi avec Pas son genre, par exemple, adapté au cinéma, l'histoire d'un prof de philo qui tombe amoureux de sa coiffeuse et vice-versa. Cette fois, on a dit roman, mais en fait, il se raconte lui. Ça s'appelle Mauvais élève, c'est chez Robert Laffont. Pourquoi mauvais élève? Il raconte l'école? Entre autres, mais mauvais élève dans la vie en général. Mauvais élève parce que oui, il était nul en classe. Lire m'ennuyait, c'est la première phrase du livre. Il est prof de littérature à Naples aujourd'hui. Mais à l'époque, son prof lui dit sans ironie, il ne vous reste plus que l'armée, mon vieux. Il aurait peut-être préféré d'ailleurs l'armée, mais il se retrouve au lycée professionnel de Vernon pour des études de secrétariat au milieu des années 80. Sténodactylo comme ses parents. Pour apprendre à taper à la machine, à prendre des notes, porter ce vieux whisky au juge blond qui fume. C'est un exercice, c'est une phrase qu'il faut écrire à la machine sans arrêt parce qu'elle contient toutes les lettres de l'alphabet. Ses camarades de classe aiment ça, lui pas du tout, mais c'est comme ça et il fait un peu ce qu'on lui dit de faire. Enfin, ça démarre mal pour lui dans la vie, son père est alcoolique à un niveau très très inquiétant et lui est persuadé qu'il n'est bon à rien et puis finalement, il entre à l'université à 20 ans quand même et il se met à travailler, études de lettres et il découvre les textes et il adore et ça marche. Bon, à ce stade, je cherche encore les vedettes que vous nous aviez promises. Elle arrive. Un jour, il est tout jeune, mal dégrossi, timide, encombré de ses complexes de classe et il rencontre Annie Ernaux et ils entament une histoire d'amour. Elle a presque 30 ans de plus que lui et il nous raconte comment elle l'a éveillé à beaucoup de choses, comment elle a aiguisé son talent d'écriture, comment elle l'a obligé à faire des choix pour travailler, pour comprendre qu'écrire, ça demande des sacrifices, mais aussi comment l'histoire s'est terminée pas très bien. Et il y a 2 ans, la lauréate du prix Nobel publie un très court texte, Le jeune homme, qui raconte son idylle avec un jeune garçon à Rouen dans les années 90. Et Philippe sait qu'il s'agit de lui et il est vexé et surpris. Elle le traite avec un mépris de classe étonnant. Alors c'est pas un règlement de compte, ce serait moche. C'est parfaitement équilibré, mais surtout le livre est addictif. Et je suis pas dingue du tout d'autofiction, loin s'en faut, mais c'est le roman d'une vie écrit avec beaucoup de justesse, de tendresse et de précision. Et c'est assez addictif. Voilà, Mauvais élève, signé Philippe Villain, c'est chez Robert Laffont. Laurie Choleva, le film de la semaine au cinéma, celui dont tout le monde parle, c'est le nouveau Pedro Almodovar. Exactement, La chambre d'à côté, premier film en langue anglaise de Pedro Almodovar, le réalisateur espagnol préféré des Français. Film qui a remporté le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. C'est un film pudique qui met en scène Tilda Swinton et Julianne Moore dans le rôle de 2 amies qui se retrouvent. L'une va devoir aider l'autre atteinte d'un cancer incurable à mourir. J'espère que tu vas dire oui. Oui à quoi? Tu vas avoir besoin d'un avocat. Non, c'est absolument secret. Je vais dormir avec la porte de ma chambre ouverte et le jour où tu la trouveras fermée, c'est que ce jour-là, ça aura eu lieu. Alors oui, c'est pas la bande-annonce ni le pitch le plus gai pour démarrer l'année, mais on peut faire confiance au talent de Pedro Almodovar qui nous livre un face-à-face absolument iconique. Il fait de la mort le sujet central de son film sans jamais tomber dans le larmoyant. Le film se déroule dans une ambiance chaude, délicate pour parler d'amour, d'amitié, mais aussi de la vie et surtout des choix que l'on fait. Pedro Almodovar confirme surtout avec ce film qu'il sait filmer les personnages féminins comme personne et ses actrices Julianne Moore et Tilda Swinton nous offrent 2 prestations d'anthologie. Vraiment, c'est un film très touchant. Voilà, La chambre d'à côté, le nouveau Pedro Almodovar que vous nous recommandez, Laurie Choleva. On va vous retrouver ce week-end pour Clap. Qui sera l'invité? Alors Clap, oui, c'est l'émission cinéma d'Europe 1, samedi 18h-19h. Laurie, vous recevez samedi la grande comédienne Cécile de France pour le film Par amour. Merci beaucoup les amis, ce fut un plaisir. Vincent et Nicolas, à demain.